Bonsoir à tous. Donc, je m'appelle Laurent Rochette, je suis producteur de films. Ce soir, je vais vous parler d'un film que j'ai produit, mais je vais commencer par vous parler de cinéma français. Alors, je ne sais pas si, à l'évocation de ces deux mots, vous êtes gagné par un grand sentiment d'ennui. Sachez que moi aussi. Et si au contraire, vous trouvez que j'exagère, que j'en fais déjà trop, qu'on a fait des super films en France, c'est vrai, il y en a eu. On a écrit une belle part de l'histoire du XXe siècle au cinéma en France. Pourtant, sur les 250 films de fiction produits chaque année en France, je suis pas sûr qu'il va en rester beaucoup. Alors est-ce que vous vous êtes déjà demandé pourquoi le cinéma français parlait aussi peu à notre génération? Pourquoi on préfère regarder des séries anglophones? Pour moi, c'est l'incapacité de faire sentir un rapport au monde qui résonne en nous. En gros, ça ne nous touche pas. Pourtant, on vit une époque assez particulière, non? Notre présent est incertain, parsemé de crises politiques, financières, humanitaires. Notre futur est compromis par le réchauffement climatique et les conditions terribles que ça va avoir sur nos vies. Je suis pas en train de vous faire une belle intro. Il suffit de regarder ce qui s'est passé samedi, à quelques mètres d'ici, ce qui s'est passé aujourd'hui partout en France. En fait, là, le réel et le présent vient vraiment frapper à la porte, quoi. Alors ça pourrait être autant d'objets et de sujets possibles pour des films, tout ça. C'est des vraies questions qu'on se pose. Pourtant, le cinéma français, il est à des kilomètres de ça. Alors je sais pas pourquoi, mais je vais vous raconter comment on a essayé de faire différemment. Comment on a essayé de s'écarter un peu de la règle, c'est-à-dire la règle tacite qu'on devrait suivre quand on fait un film. Ce serait avoir un scénario, un plan de financement, être à peu près quelqu'un, puis s'auto-censurer pour avoir des aides. Et comment on a essayé de se rapprocher, même un tout petit peu, de ce qu'on pourrait appeler l'exception. C'est quand les films arrivent à se faufiler entre la règle, enfin entre les règles, pour se rapprocher un peu de l'art, pour donner à sentir un rapport au monde et à l'humanité qui trouve un écho en nous. Je vais vous raconter comment on a tourné, produit, et comment on va diffuser un film qu'on aimerait voir au cinéma. Un autre cinéma français. On a commencé à tourner en 2014, pendant une fête de la musique. On a choisi ce soir-là parce que c'est un soir où tout le monde est dans la rue. Les gens sont alcoolisés, il y a de la vie partout. C'est le soir le plus long. Et on voulait être au contact de la vie. On était une équipe minuscule, à peine 4-5 personnes. Puis on a continué comme ça, dans des événements, jusqu'en 2017, jusqu'aux obsèques de Johnny Hallyday. Alors ça peut paraître extrêmement long, 3 mois et demi pour faire un film. Surtout quand on sait qu'un long métrage de fiction, ça se tourne généralement entre 1 et 3 mois. Pourtant, ce temps, c'était vraiment notre luxe. C'était notre luxe parce que ça nous permettait enfin, vraiment d'évoluer en même temps qu'une ville. C'est-à-dire d'écrire et de tourner à la fois, mais de se laisser influencer par tout ce qui se passait. Surtout à une époque où tout ça allait rendre le projet quand même assez vertigineux. D'ailleurs, pendant qu'on tournait en 2016, on est tombé sur une pub pour une montre de luxe dans le métro. Et dessus, il y avait un tag. C'était marqué Vous avez la montre, on a le temps. C'est vrai qu'on n'avait pas la montre. J'irais même plus loin, je dirais même qu'on avait la chance de ne pas avoir d'argent. Alors je sais pas si vous entendrez beaucoup de fois un producteur vous dire ça, mais pour nous c'était une chance. Parce que pas avoir d'argent, ça voulait dire pas avoir de dispositif de tournage monstrueux. Comme tous ces camions que vous voyez bloquer des rues dans Paris. Pas avoir d'argent, c'est aussi donc la possibilité d'être invisible, mais d'être une toute petite équipe, sans hiérarchie, d'être tous au même niveau. Mais surtout, pas avoir d'argent, c'est la possibilité de pouvoir échouer, d'échouer vraiment, de pouvoir recommencer, de pouvoir échouer encore, mais d'échouer mieux. En fait, c'est la possibilité de pouvoir expérimenter, c'est chercher un style, un langage, et tout ça sans arrière-pensée commerciale, sans business plan. Mais alors comment on fait concrètement pour faire un film? Bah, dans notre cas, on était juste un petit groupe de personnes. On se connaissait pas tous forcément, mais on avait une confiance mutuelle. Et surtout, on avait la conscience de la liberté qui nous était donnée à ce moment-là.
Par exemple, on travaillait tous dans le cinéma. Ça, on le faisait bénévolement. Si je prends les acteurs. Dans un film traditionnel, les acteurs, ils ont des marques de scotch au sol. Ils en ont une là, une là. Premier assistant dit ça tourne. Action, moteur, dans l'autre sens, mais l'acteur rentre dans la pièce. Il va à sa première marque. Il donne sa réplique. Il va à sa deuxième marque. Il sort de la pièce. Coupé, on recommence. Nous, c'était pas du tout ça. L'acteur, il venait pas pour cachetonner, pour se déplacer d'une marque à l'autre. Il venait parce qu'il y avait un film important à faire. Parce qu'il y avait des questions à se poser. C'est lui qui guidait l'action. C'était ses mots dans sa bouche. Il avait une responsabilité. Alors on a continué. Et puis, on s'est dit que ce qui serait bien, ce serait de mettre la technique au service de tout ça. Que ce soit plus un frein. Puis vous voyez, on a de la chance quand même avec l'évolution du numérique, non? Vous voyez avec vos téléphones portables les vidéos que ça peut faire. Mais imaginez des toutes petites caméras de cinéma. Ce qu'on pourrait faire si on les met au contact du réel, dans la vie. Je vais laisser la parole à l'actrice du film, Noémie Schmidt, qui explique très bien ce dispositif, je pense. Au cinéma, pour reproduire la vie réelle, il faut des moyens incroyables. Nous, au contraire, on a pensé que ce qui serait incroyable, c'est d'amener le cinéma dans la vie réelle. On n'avait pas de moyens, alors on a cherché le plus petit dispositif possible pour se fondre dans la ville. Au lieu de reproduire la réalité, on a essayé de complètement l'intégrer. Ça veut dire aussi qu'on a accepté de ne pas contrôler ce qui se passait autour de la caméra. Et on a cherché à être dans des endroits où il se passait des choses. Dans un film traditionnel, tous ces gens qu'on a autour de nous auraient été des figurants, alors qu'avec ce dispositif, tout peut arriver. Le réel vient complètement balayer la fiction. C'est comme ça qu'on peut faire ressentir le vertige psychologique, l'angoisse et la paranoïa de mon personnage. Après 3 ans et demi, on avait un premier montage, des images, et on se rapprochait de plus en plus de la finalisation du film, ce qu'on appelle la post-production, et qui nécessite des moyens techniques et humains qu'on ne possédait pas. Parce que même si on faisait un film sans moyens, fallait que ce soit un film de cinéma quand même et qu'on soit à la hauteur de ça. Donc on s'est dit pourquoi pas aller chercher des coproducteurs. Des gens qui ont de l'argent en France pour faire des films, il y en a plein. On a envoyé des mails, on a appelé. On n'a pas eu une seule réponse. Pas une seule. En fait, le projet qu'on lançait, c'était totalement impensable pour eux. Faire un film sans aide, sans chaîne de télé, sans scénario. C'est à des kilomètres de ce qu'ils font. On était un peu bloqués en fait. Puis on a réfléchi. On a réfléchi et on s'est demandé pour qui est-ce qu'on faisait le film. Est-ce qu'on fait le film pour le petit milieu du cinéma parisien? Ou est-ce qu'on fait le film parce qu'il peut toucher un public? On avait notre réponse. Alors on a décidé de lancer une campagne de financement participatif. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà fait du crowdfunding, mais on sait tous que généralement on commence toujours par demander de l'argent à sa famille et à ses potes. Bon, bah dans notre cas, ils bossaient pas vraiment dans le cinéma et on s'est dit que ce serait quand même assez sympa de leur expliquer simplement ce projet un peu obscur qu'on faisait depuis 4 ans. On a décidé de faire une vidéo. C'est cette vidéo que vous venez de voir là. Cette vidéo, elle a été vue 4 millions de fois sur Facebook. C'était un choc. En fait, c'était un choc énorme de voir que l'initiative qu'on lançait, l'histoire qu'on voulait raconter, ça pouvait toucher autant notre génération, mais aussi celle de nos petites sœurs, nos petits frères. Surtout quand on les dit pas vraiment intéressés par la culture ou par le cinéma, ou vraiment dans un culte de l'instantané. Pourtant, c'est pas vrai. C'est eux qui ont plébiscité un projet de film aussi expérimental. C'est grâce à eux que le film a eu autant de visibilité. Alors on nous a demandé, mais comment on fait un buzz? Comment on fait un buzz? On n'en sait rien. On n'a jamais cherché à faire un buzz. On a juste voulu partager sincèrement notre expérience. Après, peut-être qu'on s'est posé des questions qui a résonné chez certaines personnes aussi. Donc en gros, dans la suite de la vidéo que j'allais vous montrer, Noémie marche dans la rue et elle se pose une question. Elle se demande si on peut croire en l'avenir quand la peur nous détermine. Voilà, c'était peut-être cette question qui a résonné chez les gens. Donc en fait, cette vidéo, elle nous a fait prendre conscience qu'on a un public. Enfin, qu'on a développé un public finalement. Et
nous, on voulait que les gens aient accès au film aussi facilement qu'ils ont eu accès à cette vidéo. Alors on a eu des propositions de distributeurs, mais ça se limitait sur une sortie très confidentielle, sur très peu de salles, très peu d'écrans. Et nous, ça nous allait pas. En fait, on se rendait compte que l'industrie, même après cette vidéo, le succès, ils n'arrivaient pas du tout à saisir l'évolution des modes de visionnage chez nous. Ou encore notre envie de voir des formes nouvelles, des formes radicales, des formes qui questionnent le monde. Puis on a réfléchi un peu sur nous aussi. Et on a compris qu'on était vraiment la première génération à avoir développé notre cinéphilie sur Internet, c'est-à-dire notre amour du cinéma, en regardant des films, en entendant parler, mais grâce à Internet. Nous, on va beaucoup au cinéma voir des films d'art et d'essai, mais on sait que c'est de moins en moins le cas dans notre génération, partout en France. Puis on a surtout réfléchi au sens du mot cinéma. Qu'est-ce que c'est le cinéma? Le cinéma, ça définit un lieu, le cinéma, l'endroit où on va voir des films. Mais je crois qu'avant toute chose, le cinéma, ça définit un médium, un art, le 7e art. Et que le lieu est moins important que l'art. Même si le lieu est bien sûr important, mais ce qui va rester, c'est les films, pas forcément les lieux. Donc assez paradoxalement, on a décidé de signer avec Netflix pour la diffusion du film. Je dis paradoxalement parce que on défend un cinéma plutôt très libre, très indépendant, et on se retrouve à signer avec l'un des géants du web, dont on est ultra méfiant concernant l'utilisation des algorithmes. Mais au final, on se retrouve quand même beaucoup plus proche de Netflix que de tous les tenants de la culture dite classique, qui refusent même de penser à un tel projet, ou d'imaginer que ça puisse exister, de le voir, quoi. Donc le film sort en début d'année, et on est très curieux de voir comment il va être reçu, parce que c'est assez marrant d'envoyer un truc aussi libre comme ça sur une plateforme comme Netflix, donc pour nous, c'est vraiment l'expérimentation qui continue. Et en guise de conclusion, j'aimerais dire que c'est toujours important d'essayer de faire des choses, même gratuitement. Dans notre cas, c'est récompensé parce qu'on signe avec Netflix, on paye toute une équipe qui a bossé bénévolement. Mais même en dehors de ça, je pense que c'est vraiment important d'essayer de faire des choses, de questionner notre rapport au monde, questionner notre présence sur cette planète, sans forcément avoir la volonté de disrupter. C'est pas ça. Mais c'est qu'on vit une époque particulière et qu'il faut se poser des questions. Moi, je pense que le cinéma et que l'art permet ça. Mais c'est pas la seule chose. Et puis surtout, si on nous laisse pas faire, faut surtout pas demander la permission. Faut pas demander qu'on soit d'accord pour le faire. Il faut juste le faire. Et si jamais c'est pas possible, je pense qu'il faut pas hésiter à mettre le pied dans la porte. Voilà. Merci à vous.